trois frères et leurs 4 enfants se moquent d'un sans-abri en lui lançant un bout de pain au visage. Il lui riait au visage quand soudain, l'homme a enlevé sa fausse barbe et a dévoilé son vrai visage. Un samedi soir, les frères Sean, Travis, Kevin et leurs 4 enfants rentraient du centre commercial lorsqu'ils ont croisé un vieil homme, sale et sans abri dans la rue. L'homme à la barbe miteuse et aux vêtements malodorants leur a bloqué le passage, tendant la main pour avoir un peu d'argent. Les mendiants de nos jours. Dégagez, nous n'avons pas d'argent à vous donner, a lancé Sean. Le pauvre homme ne bougea pas et resta immobile, les regardant fixement. Les frères se couvrirent le nez et passèrent devant le pauvre homme déçu. Mais c'était loin d'être terminé, car le vieil homme connaissait leur destination, et il les a donc suivis. Quelques instants plus tard, après avoir fini leur café, les frères et leurs enfants, Jacob, Tyler, Adam et Miley, tous âgés d'une vingtaine d'années, sont sortis du bâtiment et sont une fois de plus tombés sur le vieil inconnu. Vous, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Fulmina Sean. Je pense qu'il nous suit. Il sait que nous sommes riches et il est venu pour se faire de l'argent gratuitement. Va-t'en, vieil oie. Éloigne-toi de notre voiture. Ne la salisse pas avec ton manteau puant, a crié Travis. L'homme les regarda s'éloigner dans la rue au point de disparaître, mais il savait exactement où ils allaient. Ils semblaient connaître sur le bout des doigts leur programme de la journée. Les frères se rendaient à l'église pour y rencontrer le meilleur ami de leur père Michael, le père Frédéric, afin de l'inviter à dîner la semaine suivante. Michael avait 78 ans et était confronté à de graves problèmes de santé depuis longtemps. Il sentait qu'il n'avait plus pour longtemps et il souhaitait organiser une petite réunion avec les membres de sa famille proche et son ami d'enfance. Une fois de plus, les frères et leurs enfants ont vu le sans-abri qui se tenait dehors. Ils étaient furieux et, cette fois, le fils de Sean, Jacob, l'aîné des 4 cousins, a pris les choses en main. Jacob a repoussé l'homme avec violence, en le traitant de tous les noms. Son frère Tyler et son cousin Adam l'ont rejoint pour réprimander le pauvre homme âgé, qui a commencé à pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai tellement faim. Depuis ce matin, nos chemins se croisent juste par coïncidence, a-t-il crié. Par coïncidence ? Je ne pense pas. Vous nous harcelez depuis un moment déjà. Allez-vous-en. Je ne veux plus vous voir, s'emporta Jacob. À ce moment-là, Sean et ses frères sont intervenus. Et, calme-toi, fiston. Si est juste un mendiant. Pourquoi perdre du temps avec lui ? Donne-lui cette miche de pain. Jacob prit le pain et le jeta au visage du pauvre homme. Vous avez eu ce que vous vouliez ? Maintenant, disparaissez et que nos chemins ne se croisent plus. Tout le monde a éclaté de rire en voyant la réaction du vieil homme, sauf Miley, la plus jeune des cousines. Jacob, arrête. Qu'est-ce ce que tu fais ? Miley prit la défense du vieil homme. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les pauvres. Grand-père n'apprécierait pas s'il apprenait cela. Notre grand-père n'est qu'un vieil homme de 78 ans. Lui et ses opinions. Il se suffit à lui-même, se moqua Jacob. Michael avait toujours encouragé la gentillesse chez ses fils et voulait qu'ils traitent tout le monde sans aucune discrimination.
Mais en grandissant, ils ont oublié ces valeurs et ont mené des vies égoïstes sans savoir comment traiter et respecter les gens. Bien que Michael ait fait de son mieux pour mettre ses petits-enfants sur la bonne voie, ils ont suivi les traces de leur père, à l'exception de Miley. Elle était gentille avec tout le monde et n'a pas supporté la cruauté avec laquelle son père, ses oncles et ses cousins ont traité le pauvre homme. Je suis tellement désolé, et je vous présente mes excuses en leur nom, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-leur. Tenez, prenez cet argent et achetez-vous un dîner chaud. S'il vous plaît, oubliez ce qui vient de se passer, s'est-elle excusée auprès du vieil homme. Puis, tout à coup, l'étranger a commencé à verser des larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Il sourit, tapota l'épaule de Miley et la serra dans ses bras, choquant tout le monde. « Et, qui croyez-vous toucher ? Enlevez vos mains puantes de ma sœur !» cria Jacob. Au moment où il l'insultait et s'approchait de lui pour le frapper, le vieillard arracha sa fausse barbe et se mit devant eux, les laissant décontenancés. « Grand-père ?» se sont exclamés les garçons d'une seule voix. « Papa ?» ont également crié Sean, Travis et Kevin. « Pourquoi, êtes-vous surpris de me voir sous ce manteau puant et dégradé ?» sourit Michael. « Je pensais avoir appris à mes fils et à leurs enfants à respecter tout le monde sans faire de discrimination entre les riches et les pauvres. » Grand-père, nous sommes désolés. Nous ne savions pas que c'était toi, s'excusèrent les petits-fils, réalisant leur erreur. Mais Michael ne voulait rien savoir. Il rentra en trombe à la maison, et a invité tout le monde à une petite réunion. Curieux, les fils et leurs enfants se pressèrent autour de lui plus tard dans la soirée. Un avocat était également présent, tenant les documents qui allaient bouleverser leur vie. Michael se leva du canapé et traversa le salon, racontant comment il a travaillé dur dans sa vie pour bâtir son empire. Et je savais que donner ma richesse durement gagnée ne serait pas si facile, à moins que je ne découvre qui parmi vous est le plus méritant. Alors, j'ai conçu un plan et je vous ai approché dans la rue, en étant déguisé. Michael souhaitait initialement rédiger un testament et léguer ses biens et son entreprise, mais il voulait être sûr de faire le bon choix. Si est ainsi qu'il se déguisa en sans-abri et approcha ses fils et petits-enfants pour en avoir le cœur net. Son test lui permettrait de les classer par ordre de mérite en fonction de leur gentillesse et de la manière dont ils traitent les inconnus. À sa grande surprise, un seul d'entre eux a réussi le test, et c'était Miley. J'ai la douleur de vous annoncer que j'ai déshérité mes fils et 3 petits-fils de mon testament. Une seule petite fille, ma chère Miley, héritera de toute ma fortune après ma mort. Aucun d'entre vous, à part elle, ne recevra un centime. Bien que les fils et petits-fils de Michael l'aient supplié de changer Davis et de reformuler le testament, il a refusé. Vous ne pouvez pas diriger le monde et juger quelqu'un sur son apparence juste parce que votre père est un homme riche, a déclaré Michael, alors que ses fils et petits-fils étaient couverts de honte. Vous n'emporterez aucune richesse dans la tombe, ni l'argent ni l'or. Vous n'emporterez que l'amour et le respect que vous avez gagnés au cours de votre vie. N'oubliez jamais que nous sommes tous des humains, et nous devons être gentils avec les autres, quelle que soit notre richesse.
J'ai travaillé dur pour être là où je suis aujourd'hui, et je ne souhaite pas confier aveuglément ma richesse à mes fils et petits-fils qui ne savent pas comment respecter les autres. Michael était heureux d'avoir légué son patrimoine à Miley, qui le méritait vraiment, et il n'a jamais regretté sa décision. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne suffit pas toujours dans la vie, alors tout le monde devrait être aussi gentil et aimant que possible. Les fils et petits-fils de Michael ont toujours été fiers de leur richesse. Ils ont jugé le sans-abri sur son apparence et l'ont opprimé en lui lançant une miche de pain. La gentillesse est toujours récompensée. Miley a été la seule à prendre la défense du sans-abri alors que son père et ses cousins le ridiculisaient. Finalement, elle est devenue l'unique héritière après que le sans-abri se soit avéré être son grand-père déguisé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, des parents riches se déguisent en provinciaux pauvres pour tester la fiancée de leur fils. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.